Merci de nous suivre au sein du grand entretien pour cette interview croisée, radio-vidéo, à suivre sur les ondes de RCF Puy-de-Dôme en herdien, comme l'on dit, et à retrouver sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Hervé Prononce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDI départementale. On va parler actualité politique avec vous, une actualité marquée par l'élection départementale. On parlera aussi de ce nouveau visage, des nouveaux visages des élus qui sont arrivés désormais dans le Puy-de-Dôme, dans le paysage politique locale. On parlera des élections régionales, nous parlerons aussi peut-être tout simplement de la vie d'élu, avec un sujet qui vous tient à cœur, le statut de l'élu. On revient sur les lendemains de l'élection départementale, victoire de la droite et du centre au plan national, recul de la gauche. Certains disent que c'est la victoire en fait de Nicolas Sarkozy. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, pas dans le département du Puy-de-Dôme, puisqu'on ne peut que regretter la défaite du président de l'UMP, Christophe Serre, et la défaite aussi du responsable donc, de l'UMP à Clermont-Ferrand. Jean-Pierre Bonas ? Oui, tout à fait, qui malheureusement n'a pas réalisé donc, aucun canton. Donc voilà, après, je pense que c'est plutôt, et le doyen Chirou l'a dit dernièrement dans la montagne, c'est plutôt le fait que depuis une dizaine d'années, dans ce département, nous n'avons pas de leader à droite. Et donc, nous n'avons pas quelqu'un qui peut incarner une vision et qui peut incarner un projet. Et c'est cela aussi qui est à l'origine de cette défaite dans le département. Mais pourquoi l'UDI, à travers aussi le leadership que vous avez, vous en tant que président, ne peut-elle pas incarner le leadership de la droite et du centre ? Écoutez, pour le moment, l'UDI est une famille politique jeune. Nous avons 3 ans d'existence. Nous avons posé les premières pierres de notre fondation avec les élections européennes et municipales l'an dernier, où nous avons gagné beaucoup de mairies en France. Nous avons fait des scores de plus de 10% donc, aux élections européennes. Donc, elle correspond, cette famille politique, à une sensibilité très forte dans le département, la sensibilité anciennement de l'UDF, du centre droit. Donc, il faut du temps pour qu'on puisse s'implanter, s'incarner. Mais on a des réussites. Flavien Neuvy, par exemple, à Sébaza. Louis Giscard d'Estaing a été très bien réélu, moi-même aussi au centre, et puis dans le département... Là, vous parlez en tant que maire. Oui, tout à fait. En tant que maire. Oui, et puis en tant que responsable politique, j'espère que ces prochains temps, avec tous mes amis autour de l'UDI, eh bien, nous continuerons de progresser pour incarner justement ça, un espoir pour la droite et le centre dans le département. Hervé Prononce, vous avez parlé de la tribune, en tout cas en substance de ce qu'a dit, de ce qu'a écrit René Chirou. Ça a un petit peu surpris le landerneau politique, comme l'on dit, puisque en plus son interview est passée 2 jours après le lendemain de l'élection départementale second tour. Il a, comme vous le dites, parlé de problèmes de leadership. Que faudrait-il faire et à qui faudrait-il confier ce leadership pour qu'il y ait peut-être un basculement de la gauche vers la droite et une alternance qui n'existe pas depuis 70 ans à Clermont-Ferrand, mais également dans le Puy-de-Dôme? Il faudrait d'abord une personnalité qui a du courage. Le courage d'aller aux élections, d'affronter justement les électrices et les électeurs, avec un projet en second lieu pour ce département, un projet pour l'agglomération clermontoise, un projet qui soit justement l'alternative face à la gauche, qui aujourd'hui est encore toute puissante. Les 2 qualités, à la fois le courage et le projet, et puis après quelqu'un qui a envie de s'ancrer dans le temps, dans la durée, et qui puisse justement proposer une alternance à cette gauche qui, malgré ses revers sur le plan national, continue de se maintenir ici, K1, KA, alors que leurs divisions sont patentes entre le Parti Socialiste, le PRG, le Front de Gauche. Il y a véritablement une antinomie très forte. Et nous, à droite, nous n'arrivons pas à incarner justement cette alternance. Il faut des nouvelles personnalités. Elles n'existent pas, ces personnalités. Enfin, au sens où elles seraient nées, bien évidemment, mais elles n'existent pas politiquement pour l'instant. Je crois qu'il n'y a pas de volonté pour les faire exister. Il y a une volonté... Ça veut dire que des gens comme vous, des gens comme Louis Giscard d'Estaing, on vous, entre guillemets, casse pour ne pas prendre, parce que vous pourriez prendre précisément ce leadership à un moment donné ? Le mot est peut-être pas très bien choisi, mais je pense que depuis une dizaine d'années, depuis la création de l'UMP dans ce département, eh bien, il y a effectivement donc, peu de volonté de laisser s'exprimer de nouveaux talents. Et c'est pour cette raison que vous disiez qu'avec Louis Giscard d'Estaing, avec Flavien Neuvy, nous avons décidé, il y a un peu plus de 2 ans de cela, de créer donc l'UDI dans ce département pour incarner justement nos valeurs. Moi, donc, j'ai voulu changer de parti politique puisque j'étais à l'UMP, non pas parce que c'était un sentiment
du temps. Non, c'est parce que sur le fond, je ne me retrouvais pas à l'UMP et qu'au sein de l'UDI, cette valeur humaniste de centre droit, cette valeur justement de la collectivité, cette valeur du courage politique, c'est ça que nous souhaitons incarner à l'UDI et que nous ne trouvions plus du tout à l'UMP. Ce que vous dites, quelque part, vous l'avez incarné en prenant la mairie du Sandre aux communistes, on peut le dire schématiquement comme je viens de le faire. Comment expliquez-vous que le Puy-de-Dôme reste un bastion de la gauche alors que l'on sent précisément les prémices de vote centriste? Tout simplement déjà, il y a, je crois, un bilan de l'équipe et du mandat Goodbel qui a été pressenti par les gens comme un bilan assez honorable. Donc il n'y avait pas de rejet de l'équipe de Jean-Yves Goodbel. En second lieu, il y a eu, donc, et c'est là où la gauche a gagné globalement, c'est à Clermont-Ferrand. Les 6 cantons de Clermont-Ferrand restent à gauche, et c'est le déclic de l'an dernier qui n'a pas été saisi par la droite des élections municipales, qui a fait que globalement la ville n'a pas basculé, donc les cantons sont restés à gauche. Si l'an dernier nous avions gagné Clermont-Ferrand, eh bien on aurait pu gagner le Conseil général cette année. Donc c'est aussi pour Olivier Bianchi et pour la politique qu'il mène depuis un an, eh bien, une reconnaissance de la part des Clermontois. Et les Clermontois qui se sentent de droite ou de centre-droit se disent de toute façon on a raté le coche l'an dernier au municipal, donc cette année pour les élections départementales, eh bien, ça sera très difficile. Donc il y a une démobilisation naturelle. Et puis je crois que la campagne aussi que le responsable tête de liste a menée sur Clermont-Ferrand était une campagne donc de la revanche du 3e tour des élections municipales. Alors là que encore, ça n'était pas ça. Vous faites allusion à Jean-Pierre Bonas. Oui, qui est un garçon très gentil et quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais je crois qu'il a voulu jouer dans cette campagne départementale la revanche, le thème justement du 3e tour des élections municipales. C'était pas le cas, c'était une élection départementale qui n'avait rien à voir avec les élections municipales. Vous parliez de Jean-Pierre Bonas, c'est juste avant d'Olivier Bianchi. Olivier Bianchi est maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont Communauté. Depuis qu'il est président de Clermont Communauté, des choses ont changé au sein de l'exécutif. Vous-même, Hervé Prononce, vous êtes vice-président de Clermont Communauté. Vous l'étiez du temps de Serge Godard et puis vous ne l'étiez plus puisqu'à un moment donné, l'exécutif en place avait souhaité, en tout cas la présidence en place avait souhaité que les vice-présidences accordées aux maires de droite ou du centre n'existent plus. Vous en faites quoi, vous, de cette vice-présidence aujourd'hui ? C'est une vice-présidence partagée, toutes les sensibilités politiques sont représentées au sein de l'exécutif. L'UMP, avec Marcel Elédo, le maire de Royan, est vice-président en charge des déchets. Moi-même, je suis vice-président en charge des finances. Louis Giscard d'Estaing est vice-président en charge de l'insertion. Nous avons donc dans cette gouvernance une gouvernance que je qualifierais de naturelle et de normale. Olivier Bianchi nous a réunis les différents maires au lendemain de l'élection et nous avions dit que nous trouvions, et nous avons affirmé le fait que nous trouvions anormal la gouvernance de 2008 à 2014 et qu'il fallait changer. Et qu'il fallait changer à certaines conditions. Nous souhaitions rentrer dans l'exécutif, mais à condition de ne pas augmenter les impôts, d'avoir une gouvernance partagée, de prendre les décisions ensemble, comme dans toutes les communautés de France. Tout cela n'est que naturel. Toutes les communautés de France qui sont dirigées par la droite et par la gauche ont une gouvernance de droite et de gauche. Est-ce que vous regrettez, d'ailleurs c'est une question que j'ai posée à Jean-Yves Goodbel au lendemain de son élection, devant ce micro, sur ce plateau, est-ce que vous regrettez que Jean-Yves Goodbel n'ait pas fait comme Olivier Bianchi et qu'il n'ait pas nommé un vice-président dit de droite ? Je crois qu'au Conseil départemental, le clivage politique, historiquement, a toujours été beaucoup plus fort. Les communautés de communes sont l'émanence du fruit des élections municipales et donc ce sont au second degré les maires et les représentants des communes qui siègent au conseil communautaire. Alors que là, au conseil départemental, il y a vraiment une élection avec des étiquettes politiques de droite et de gauche qui se retrouvent donc au conseil départemental et il y a un clivage historique. Qu'il ait pris donc, ou qu'il ait fait rentrer dans sa gouvernance des gens de droite, pourquoi pas? Encore eût-il fallu que les gens de droite veuillent y aller et partager un projet avec Jean-Yves Goodbel. Je n'en suis pas certain. Alors, on a beaucoup parlé, Hervé Prononce, avec vous depuis le début de cet entretien sur RCF, en radio et en vidéo, eh bien de l'élection départementale. Les élections régionales arrivent. De toute façon, en France, on est toujours à l'aube d'une élection. Après les départementales, ce sont les régionales qui sont prévues pour le mois de décembre 2015, donc c'est dans quelques mois, dans quelques semaines, entre guillemets. Les tractations vont bon train dans votre camp, ça y est, c'est parti ? Mais écoutez, nous sommes réunis donc, la semaine dernière à Lyon avec les responsables de l'UDI, donc de Rhône-Alpes, pour discuter de nos choix. Est-ce que nous faisons une liste indépendante dès le premier tour? Vis-à-vis de l'UMP, vous voulez dire? Bien sûr, puisque notre alliance naturelle est avec l'UMP. Alors, j'entends ou je lis de ci, de là, Jean-Jacques Ayrault qui fait des appels du pied au centre droit, ce qui veut bien montrer aussi que nous sommes une force politique
politique pivot aujourd'hui. Jean-Jacques Kéran sait très bien que la région n'est pas gagnée pour lui. La droite sait très bien que la région n'est pas gagnée pour le responsable de la droite qui a été désigné par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, nous avons une position centrale et de pivot. Nous, notre alliance, elle est très claire et très simple. Elle était avec l'UMP. La seule question qui reste à poser, c'est faisons-nous dès le premier tour une liste indépendante avec un accord de fusion pour le deuxième tour, ou faisons-nous un accord dès le premier tour d'une liste commune avec l'UMP? Telle est la question. Mais à quoi servirait de faire au premier tour une liste indépendante avec accord de fusion au deuxième tour? Est-ce que quelque part ce n'est pas se moquer des électeurs? Non, c'est simplement affirmer nos valeurs. Je crois qu'avec le responsable de l'UMP qui a été désigné par Nicolas Sarkozy, nous avons véritablement aujourd'hui des lignes de fracture très fortes. Son discours, son ancrage de plus en plus droitier ne correspond pas à nos valeurs humanistes. Il faut donc que nous discutions avec lui pour savoir si dans le programme pour ces élections régionales, eh bien, nous tombons d'accord. Si c'est le cas, nous serons ensemble avec l'UMP. Si ce n'est pas le cas, nous ferons une liste au premier tour. Vous pourriez, dans ces cas-là, si vous tombez d'accord, éviter cette liste d'indépendance au premier tour? Oui, mais qui peut faire perdre des voix d'ailleurs à la droite et au centre. Oui et non, parce que, vous voyez, par exemple, sur la région Île-de-France, Chantal Jouanneau mène une liste UDI, Valérie Pécresse mène la liste UMP, et les sondages ont bien montré que les deux listes indépendantes ratissaient beaucoup plus large au premier tour, et dans le cas d'une fusion au second tour, ça permettait de gagner encore plus fortement, semble-t-il, la région. Je crois qu'en Rhône-Alpes aujourd'hui, si on a donc le candidat de l'UMP qui court après le Front National, parce qu'en fait c'est ça, après les électeurs et les électrices du Front National, je pense que les électrices et les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Nous avons aujourd'hui un programme humaniste basé sur nos élus de proximité. Si ce programme-là est respecté par le candidat de l'UMP dans le cadre d'un programme commun, nous ferons liste commune. Si ce n'est pas le cas, nous irons au premier tour seuls, avec nos valeurs humanistes, de progrès, et nos valeurs justement qui sont celles de l'UDI. Hervé Pronant, je voudrais qu'on parle avec vous maintenant de ce nouveau visage des élus ici départementaux, dans le département du Puy-de-Dôme, mais partout en France, les commentateurs politiques, les observateurs remarquent ce qui est une évidence, c'est-à-dire l'arrivée de personnes nouvelles, j'ose dire de personnes neuves, vis-à-vis de la chose politique et de l'engagement politique. Alors, bien sûr, les binômes, la parité ont provoqué cette arrivée, dans le bon sens du terme. Vous avez peut-être déjà rencontré un certain nombre de ces nouvelles personnes, de ces nouveaux élus. Qu'avez-vous envie de nous dire sur ces nouveaux visages? Écoutez, la première chose, c'est que le découpage cantonal et le fait d'avoir donc une parité fait que, naturellement, on a une arrivée de la moitié de femmes au sein du conseil départemental, ce qui est un progrès énorme. Même si cette loi, globalement, avec les quotas, entre guillemets, de femmes, est quelque chose sur le fond qui peut être critiquable, au moins, nous avons donc la moitié de femmes au conseil départemental. Ça peut changer la donne à un moment donné, ou la vision de la politique? Mais bien sûr, moi je le vois bien. Depuis 2001, donc, nous avons la parité au sein de nos communes, et les femmes sont souvent, quand elles s'investissent en politique, pour des vraies raisons de fond, et non pas de l'ambition personnelle. Elles sont là pour faire avancer les choses, au-delà des clivages politiques. Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques et moins calculatrices, moins politiques que les hommes. Et donc c'est pour ça qu'au sein du conseil départemental, j'ai croisé, au sein du groupe UR d'ailleurs... Union des Républicains. Voilà, le groupe de droite et du centre au sein du conseil départemental, de nouvelles élus, et je trouve qu'elles sont pleines de fraîcheur, pleines d'enthousiasme, et justement, elles n'ont pas ce sentiment politique avec ces calculs. Ça va porter beaucoup de bien. Alors vous parlez de l'UR, mais vous pourriez le dire de ces nouvelles venues en politique du côté de la gauche? Oui, sauf que par exemple sur le canton donc, de Cournon-le-Centre, sur lequel nous avons deux nouveaux élus, Madame Pouille et Monsieur Pascuto, qui sont les deux élus de gauche, sont des élus depuis très longtemps, sont élus sur le secteur depuis très très longtemps. Nous avions, nous, à droite, une offre avec Jacqueline Bolis et surtout Benoît Sanchez à Cournon, qui est un jeune homme de 31 ans, qui a réalisé un excellent score, 45% sur ce canton. Je rappelle que Bertrand Pascuto dévise de 16 points, et donc ça c'est un atout aussi pour l'avenir, pour le canton de Cournon-le-Centre. Vous parliez des binômes. Comment va se passer ou vont se passer les futurs votes au sein de l'Assemblée départementale? Parce que c'est pas parce qu'un homme et une femme ont été élus ensemble sur un même canton à travers un même binôme qu'ils sont obligés de voter en permanence de la même manière. Bien sûr, c'est un peu l'ambiguïté du système de vote, c'est de se dire que deux personnes ont été élues sur un canton, hommes et femmes, différentes, et donc dans le cadre du vote, il y aura sûrement des différences et on risque d'avoir des couacs, c'est certain.
Dans les deux sens, en fait. Oui, bien sûr, autant à droite qu'à gauche, évidemment. Alors après, il faudra qu'on fasse appel au bon sens des femmes, justement, pour qu'elles puissent faire entendre, justement, aux hommes, à ces vieux roublards de la politique, mais au nom de la bon liberté, la liberté personnelle, la liberté de conscience, est-ce que c'est pas, en fait, eh bien une manière d'exister librement? Oui, ça peut être ça aussi. Et puis, je vous le disais, que toutes ces femmes qui viennent d'arriver au conseil départemental, il y a un renouvellement très fort. Je le vois bien aussi au conseil communautaire. Nous avons, depuis les dernières élections, un renouvellement très fort. 80% des conseillers communautaires sont nouveaux. Ça apporte beaucoup de fraîcheur, ça apporte beaucoup de jeunesse, ça apporte de la dynamique. Et moi, je suis très heureux de cela. Hervé Prononce, depuis combien de temps faites-vous de la politique? Je serai maire depuis 20 ans au mois de juin prochain. Qu'est-ce qui vous anime toujours? Le mandat de maire est un mandat magnifique. Quand on peut en parler avec des parlementaires, même des ministres, je crois que c'est le plus beau mandat, parce que c'est un mandat de proximité, un mandat où on est en contact permanent avec les gens. Ça ne dépend pas de la taille de la ville, ça? Si, bien sûr, quand vous avez des grandes villes de 100, 200 000 habitants, c'est plus lointain peut-être, mais à mon échelle, à 5 000, 5 500 habitants, jusqu'à 10 000 habitants, c'est un mandat de proximité qui est magnifique. Il y a des choses difficiles qui parfois vous feraient laisser votre veste au vestiaire, comme on dit? Oui, l'individualisme, je le vois de plus en plus rentrer dans la tête des gens depuis 20 ans. Les gens ne réfléchissent pas collectivement. Les gens réfléchissent de plus en plus pour leur petit bonheur personnel devant chez eux, leurs problèmes personnels à eux, sans regarder l'intérêt général de la commune. Mais quand même, il y a une sensibilité quand même forte auprès des gens. Je fais régulièrement des réunions de quartier les samedis matins pour écouter les gens, et je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette fibre communale, avec ce sentiment justement très fort d'une appartenance à une collectivité, à une proximité. C'est presque les bases de l'agora, ça, au sens de ce qui a donné naissance à la République, telle qu'on la vit aujourd'hui. C'est exactement. Vous le voyez bien, d'ailleurs, ce sont les deux élections à la fois municipales et présidentielles qui rassemblent plus de monde, parce que les élections municipales, c'est une petite élection présidentielle sur un petit secteur, la commune, avec une ambition, un projet et une personnalité. Et à titre personnel, qu'est-ce qui fait tenir les élus que vous pouvez représenter, que vous pouvez incarner, qui sont heureux de se mettre au service des autres à travers le mandat qu'ils ont, mais qui parfois aussi peut-être préféreraient passer du temps avec leur famille, aller au cinéma, sortir? C'est le sens de l'engagement pour l'autre, c'est une évidence. Cette chose-là, tant qu'on l'a et qu'on aime les gens, on continue d'avoir une activité d'élu. Mais le jour où on perd justement ce sentiment de donner aux autres, et où on perd justement cette envie de partager un projet avec les gens, c'est très difficile. Moi, j'ai ça qui m'anime, et c'est très bien d'avoir des élections régulièrement, parce qu'on renouvelle une équipe, on a à nouveau donc des nouveaux conseillers, c'est le cas au centre, on l'a renouvelé à plus de 60% l'an dernier, notre équipe municipale, avec des nouveaux élus qui sont très heureux de participer à la vie associative, aux conseils municipaux, et ça me donne de l'enthousiasme. Vous pensez que pour qu'un élu soit bien dans sa peau, donc bien sur son territoire, il doit d'abord avoir un vrai travail ? Bien sûr. La plupart des élus qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas de métier à l'extérieur sont très sensibles aux vagues politiques. Et celles et ceux qui sont battus... parce qu'il faut bien qu'ils vivent à la fin du mois. Mais bien sûr, et c'est pour ça que ça leur donne une fragilité terrible. Et en plus, ils ravalent leurs valeurs, puisque généralement, lorsqu'ils n'ont pas de travail et qu'ils dépendent uniquement de la politique, eh bien, ils sont... de l'avis du chef, de celui qui commande. Alors que quand on a la chance d'avoir un métier, comme c'est mon cas, et comme c'est le cas, heureusement, de beaucoup de politiques, le jour où on est battu, bien la vie continue. Et puis, on a toujours quelque chose à faire. Je suis agriculteur, la ferme continue de se développer, je suis très heureux de mon métier, et donc c'est pour ça que la vie publique m'intéresse énormément, je m'y consacre beaucoup, mais j'ai cette quiétude et cette sérénité d'avoir un métier à côté, et donc des revenus qui me permettent de vivre. Hervé Prononce, un dernier point en 2 minutes. Le récent congrès des maires au niveau national a fait état d'une problématique commune à chacun de vous, la dimension du territoire. Est-ce que vous êtes, vous, pour la fusion de certaines communes, et vous me voyez venir, notamment de la taille de celle du Sandre, dont vous êtes maire, qui ne sont pas des petites communes, mais qui sont loin d'être des grandes communes? Est-ce qu'on pourrait envisager un jour une fusion avec Landes, par exemple, une fusion avec Cournon? Géographiquement parlant, ce serait techniquement possible. Est-ce que politiquement et humainement, vous appelez de vos voeux ce type de rassemblement? Il y a 2 perspectives là-dessus. On se rend bien compte qu'en Europe, nous avons en France
beaucoup trop de communes, 37 000 communes en France, 97 000 avec les 28 pays. On voit bien que l'échelle de la France et des communes, eh bien, il y a trop de communes en France. En second lieu, il y a la perspective de la communauté urbaine aussi dans l'agglomération clermontoise qui fera transférer des compétences des communes à la communauté, qui permettra aussi donc d'essayer d'être plus efficaces ensemble. Et puis l'autre dimension, c'est le regroupement ou la fusion de certaines communes. C'est vrai que quand on regarde une photo aérienne, tout le monde a Google Earth maintenant, et c'est vrai que des gens me disent ah ben quand on regarde une photo aérienne de Cournon-le-Centre, la limite n'est pas évidente, et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun avec Cournon. Il y a des communes qui le font déjà. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse ces prochains temps. Je pense que mais politiquement, vous pensez que ce serait possible ? Bien sûr, je pense qu'on en a déjà évoqué quelques mots avec le maire de Cournon. Je pense que ces prochains temps, nous avons un territoire qui est très dissocié par rapport à Clermont, mais qui fait bien sûr partie de l'agglomération clermontoise. Un territoire de 25 000 habitants, avec une zone d'activité, avec des espaces verts, avec des espaces de détente, donc avec le plan d'eau, l'Allier qui nous ressemble. Donc je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire ces prochains temps, c'est sûr. Hervé Prononce, merci. Hervé Prononce, président de l'UDI du Puy-de-Dôme, était notre invité aujourd'hui dans le Grand Entretien. Merci. Merci à vous.